Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite bataille de drones, une battle. Donc on va opposer le GE Hornet S au Bugs 2 de MJX. Donc je vais les comparer sur le vol, la stabilité, le RTH. Je vais pas les comparer sur leur puissance en mode altitude. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le Bugs, on va le faire décoller tranquillement et puis on va voir la stabilité et tout et puis on verra avec son petit copain après. Allez, c'est parti. Notre Bugs, eh ben, on retrouve 17 satellites, je l'ai mis en position GPS et puis ben, on va le faire décoller gentiment. Voilà, on arme les moteurs, il décolle, il se met à environ 1,80 m d'auteur, parce que moi, comme vous le savez, je suis très petit. Je vais en profiter pour faire une photo. Voilà. Donc c'est un drone assez stable. Hein, donc il tient bien sa position. Hein. Bon, on n'a pas beaucoup de vent, on a des petites rafales à 5-6 km/h là, bon ça dépend, hein. Un petit vent de nord-est aujourd'hui. Ben, il est très bien, donc ben, on va le faire aller un petit coup. Alors, je vais le faire descendre un peu. Et on le fait monter direct. Voilà. Je vais le faire redescendre, c'est pour que vous voyez un petit peu la vitesse à laquelle il monte et il descend. Voilà, il se restabilise. Ah, il a du mal à garder sa position en position basse, hein. C'est certainement un effet de la projection d'air par les hélices, hein, au sol. Hein. Ça, faut faire toujours attention. Allez, je vais le faire aller. Un drone qui se pilote très très bien. Et quand même, la vitesse est franchement pas mal, hein. Y a rien à dire, hein. Il n'est pas comme son frère le Bugs 3, hein. Il est bien moins rapide, mais c'est normal, hein. Les drones qui ont un GPS sont bridés, hein, quand même, hein. La vitesse est relativement bridée, hein. Il fait pas tellement de bruit, hein, c'est un bruit assez sourd, même avec les hélices du Bugs 3. Voilà, je le stoppe direct en hauteur là, voir un petit peu comment il se comporte. Il prend une position. Je vais faire venir un petit peu vers moi. Voilà. Je vais le faire atterrir gentiment. Voilà pour notre Bugs 2. Donc là actuellement vous entendez le Hornet qui est en train de biper. Donc c'est un bip parce que je l'ai laissé allumer. Et en fait c'est quand vous le perdez, il y a un bip sur ce drone. À savoir qu'il y a le même genre ici mais beaucoup plus faible. Voilà, donc maintenant puisque notre Hornet est impatient, on va le faire aller aussi. Donc pour le comparer, notre Hornet, je vais le mettre en position numéro 2, donc c'est-à-dire en mode confirmé. Parce qu'il y a un mode débutant, un mode confirmé et un mode expert. Donc on va tout de suite le faire décoller en automatique. Voilà, il s'arrête de biper. Alors lui par contre il est paramétrable, donc ça n'a rien à voir avec le Bugs 2. C'est l'avantage de ce drone, vous pouvez paramétrer la vitesse. Vous pouvez paramétrer l'altitude de décollage, tous les paramètres sont possibles. Donc il a un GPS avec une puce GLONASS, donc c'est l'avantage, donc il bouge pas beaucoup. Hein.
Voilà. Allez, je vais le faire décoller rapidement. Donc vous voyez, il est moins rapide au décollage que le Hornet, que le MJX Bugs. Parce que en fait je l'ai paramétré, il est pas paramétré très vite, hein, donc voilà. Bon, allez, je vais le faire aller maintenant. Allez, on y va. Alors il part très vite et se restabilise après. Il est un peu plus difficile à manier niveau commande parce qu'il est un peu plus réactif. En mode confirmé, la vitesse est relativement similaire, hein. Ah, par contre, je vous avouerai franchement que je ne sais pas pourquoi il a les LED toutes vertes là. D'habitude, il a la 2 rouge à l'avant. Et je sais pas. Il en a 2 vertes là ce coup-ci. Je ne sais pas pourquoi. Il a un bruit un peu plus incisif, hein, que le Bugs. Je vais le faire revenir et puis je vais le faire monter un peu là. Je vais lâcher les commandes. Il se stabilise direct, hein. Franchement, il se cabre carrément pour se stabiliser. Je vais le faire revenir vers moi. On va le poser. Ah, j'ai pas fait de photo, hein, c'est pas juste. C'est une battle, hein, donc ils ont droit à chacun leur photo. Tac. Voilà pour notre Hornet. Donc maintenant, on va passer de nouveau aux bugs. Donc on va lui faire un RTH et on va voir comment il se comporte. Donc 17 satellites, c'est pas mal, hein, donc ça devrait le faire. Voilà. Et je le fais aller droit devant moi. Voilà, bon, je sais pas si vous le voyez bien la caméra là. Alors là, il monte encore un peu, hein, il a du mal un peu à se stabiliser quand même en hauteur. Là, il s'est remis à une altitude un peu plus haut. Donc je vais activer le Return to Home. Voilà. Donc le MJX Bugs 2, lui, monte à 20-25 mètres d'auteur, hein, je sais pas trop, hein, j'arrive pas à estimer. Et revient à son point de décollage. Donc on le voit revenir sans problème. Voilà. Alors il stagne beaucoup en hauteur, je trouve que son RTH est assez lent. Il reste beaucoup en stabilisation, donc ben, finalement ça bouffe de la batterie quoi. Donc utilisez votre RTH qu'en cas de besoin hein, finalement. Hein. Voilà, donc je l'arrête hein, parce que voilà, il était ici, donc il a bouffé 1 mètre. Donc bon, c'est pas très grave, mais voilà pour le RTH de notre Bugs 2. Maintenant, passons au Hornet. Allez, on le fait décoller. Oula! J'ai envie de faire le fou aujourd'hui. Hein. Je le fais aller.
Voilà, allez, return to home. Alors lui ne monte pas. Il revient directement, donc s'il y a des obstacles, il se tape les obstacles, hein, donc faites très très attention. Hein. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le RTH est parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc ici, on passe, ça vous secoue un petit peu hein, quand je bouge. Hein. Vous entendez le bip du Bugs. Voilà, c'est plutôt un bip d'oubli que le drone est allumé plutôt qu'un bip de recherche. Hein, mais bon. Allez, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Oh, bah, on va les faire aller un petit peu en mode ATI. Donc j'enlève le GPS. Donc il y a un peu de vent. Comment se comporte notre Bugs en mode ATI? Ben, il se déplace hein, puisque j'ai un vent qui va dans ce sens là, donc ben, pas de problème, il se déplace. Hein. Donc je vais le faire aller un petit peu. Alors il n'est pas rapide comme son frère le Bugs 3. Bon, il lutte bien contre le vent, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, évitez toujours avec les drones, ces drones-là, ils sont pas lourds, donc voilà quoi. Hein, le vent les emporte très vite, hein, 15-20 km/h maximum. Hein, c'est pas la peine d'aller plus loin avec votre drone. Hein. Vous voyez, là je lâche tout, hein, il se laisse emporter, il garde son altitude, mais il se laisse emporter. Alors quand il se laisse emporter, comme ça, vous réactivez le RTH. Je raconte n'importe quoi. Le GPS pardon, et votre drone se stabilise et là donc bah, vous pouvez parfaitement le ramener gentiment vers vous. Même s'il y a du vent, il va lutter quand même, il reviendra quand même. Voilà. Alors je vais renlever le GPS et voilà, et on voit que notre Buzz va se déplacer. Allez, je vais le faire partir. Ah, je le trouve assez doux à piloter quand même, hein, notre Bugs 2 là. Il est franchement pas mal quoi. Je le conseillerais plus à des débutants qui veulent un drone avec un GPS et quelque chose pour s'amuser. Quelqu'un qui n'a jamais piloté pourra, je pense, le piloter par rapport au Bugs 3 qui lui est beaucoup plus puissant quand même. Hein. Voilà. Alors pendant que je lui suis là, bah, je vais faire un fail-safe. Je vais le ramener pas très loin, mais on va dire qu'on l'a perdu. Je vais l'amener un peu plus loin quand même. Voilà. Et disons que j'ai plus de contact radio. Alors pour faire le test d'un fail-safe, c'est tout simple, vous éteignez la radio. Voilà. Mon drone n'a plus de contact avec sa radio. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Eh bien on le voit monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait un RTH. Il fait un return to home, un retour à la maison. Donc ça c'est quand même sécuritaire parce que si vous allez beaucoup trop loin, hors de la portée de la radio, vous allez pouvoir récupérer votre drone puisqu'il va le faire tout seul, il va revenir tout seul. Donc par contre, hein, toujours cette stabilisation en l'air un peu trop longue je trouve. Ça vous bouffe de la batterie, c'est vraiment dommage quoi. Il n'a pas besoin d'attendre comme ça. Voilà, il descend très bien, il est pas mal positionné, un petit peu loin, mais bon. Voilà, c'est quand même assez sympa. Hein. Déjà pour notre Bugs. Et maintenant, OG Hornet. Voilà. Donc là, je le décolle en mode GPS. Je l'ai décollé moi-même. Un peu de vent. On va voir comment il réagit en mode altitude. Voilà. Donc là, il est en mode altitude. Donc il fait comme l'autre. Hein, il y a du vent. Par contre, je vais le faire monter parce que lui, c'est pas le même. Hein.
Vous voyez un peu la vitesse où il va. Donc voilà, hein, c'est en mode expert. Ce drone, il est très très puissant. Donc faut faire très très attention. Alors ce que je vais faire, je vais le ramener un peu. Et je le remets en mode 2. Donc là il reprend son GPS. Alors je vais vous expliquer pourquoi il revient là. Regardez le RTH qu'il vient de faire. Eh, franchement, il est au même endroit. Pourquoi il a fait ce RTH ? Parce qu'en fait, quand vous passez du mode expert tout de suite et que vous réactivez le mode GPS, en fait, votre drone il revient systématiquement vers vous. Même si je l'ai arrêté avec la commande, si je lui ai changé d'orientation, il est revenu quand même. Donc faites toujours très attention, mais ça c'est très très bien. Hein. Voilà, donc maintenant je vais y faire un fail-safe. Hein. Donc je vais redémarrer en mode GPS. Bon, par contre, j'ai l'alarme de batterie. Alors, est-ce qu'il voudra, je sais pas pourquoi, il met une alarme de batterie très très tôt. Donc, c'est paramétrable, hein, mais bon. Donc, je vais aller. Et je le fais aller. Et je le fais aller pas trop loin, que vous puissiez bien voir. Et je vais arrêter la radiocommande. Non, donc, il veut pas. Il veut pas, il me fait un RTH tout de suite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a une alarme batterie qui est paramétrée assez haute. Et je peux pas faire mon test parce qu'il revient systématiquement vers moi. En fait, il fait un RTH tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais quand même le forcer un peu là. Je vais pas aller trop loin. Peut-être qu'il reviendra pas tout de suite. Voilà, je le laisse là et j'arrête la radiocommande. J'ai arrêté la radiocommande, donc on voit les deux voyants sont éteints. Et là il stagne, je ne sais pas ce qu'il va faire. Hein. Il se pose. Donc voilà, donc des fonctions similaires entre le GU Hornet et le Bugs 2 en fait. Hein. Donc mon petit test va s'arrêter là puisque je n'ai plus d'autonomie au GU. Donc quand on les voit ces petits drones, très bon point pour le GU Hornet et ses capacités de motorisation, hein, de puissance. Niveau forme plastique, bon voilà, ils sont à peu près pareils, hein, à peu près aussi gros, un petit peu plus long pour le Bugs, un peu plus massif pour le GU, à savoir que le GU a un plastique qui est pas très très solide, faites attention, le Bugs a l'air beaucoup plus solide. Les moteurs sont un peu plus gros sur le Hornet, hein, sur le Bugs c'est des 1806, sur le Hornet c'est peut-être des, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus, ça doit être des 22 je pense, bon bref. Que dire de plus, un niveau voyant, il n'y a pas photo, hein, les voyants du Hornet sont beaucoup plus voyants en fait, le Bugs aurait des efforts à faire là-dessus. Niveau caméra, on les comparera pas parce qu'il y en a un qui enregistre, l'autre qui enregistre pas mais qui fait FPV, donc ça n'a rien à voir. Et puis, il y en a un qui est le Hornet est en 11 volts batterie et l'autre est en 7.4. Donc voilà, donc ils ne déméritent pas ces deux quads. Donc sachez que ces deux quads, vous pouvez parfaitement les piloter quand vous êtes débutant, même le Hornet. Parce qu'un débutant avec le Hornet va pouvoir le piloter en mode 1, donc en mode débutant. Il est très très lent, il va très très bien, très très lent avec son GPS, donc il peut parfaitement s'adapter et y aller petit à petit. Et par contre celui-ci est un peu plus rapide quand même, hein, même en mode GPS, il n'a pas de mode débutant.
Mais bon, voilà, il est très bien adapté aux gens qui débutent. Voilà, donc c'est tout pour cette battle de drone. Hein. C'était voilà, je voulais faire ça comme ça hein, pour m'amuser un petit peu. Donc je vous remercie de m'avoir regardé. Je remercie tous mes abonnés et je vous dis à une prochaine fois.